Un soulier réussi, c'est un soulier qui est capable d'apparaître, mais aussi de disparaître. Ce qui est fondamental, c'est le dessin. C'est la première partie, c'est la première partie du travail. Avant, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui viennent de la mémoire, qui viennent de ce qu'on a dans la tête. Mais la première expression de tout ça, c'est un dessin. Avec Roger, j'ai appris que la chose la plus importante dans un soulier, c'est la forme. Et Roger, qui voulait être un sculpteur animalier, il travaillait beaucoup la forme. La forme, c'est une ombre, c'est une silhouette, et cette silhouette, on peut y rajouter des couleurs, on peut y rajouter des matières, etc. Mais si la forme, si la silhouette n'est pas belle à la base, on va maquiller tout ça. Mais il faut vraiment d'abord être sûr de sa forme. Je voulais rester fidèle à un dessin et mon dessin était mieux que le soulier final. Le soulier final était très proche de mon dessin, mais il y avait quelque chose de plus fort dans le dessin. Et c'est en le tournant, en gardant le dessin dans ma main et en tournant le soulier, que je me suis rendu compte qu'il y avait une grande semelle noire qui mangeait beaucoup du côté très pop de mon dessin originel. Alors j'ai pris un vernis à ongles. J'étais avec quelqu'un qui était en train de se vernir à ongles, donc je lui ai piqué son vernis à ongles et je l'ai apposé sur la semelle qui était noire pour me débarrasser de cette grosse tache noire en fait. Et en me débarrassant du noir, la couleur est apparue. Et voilà, et mon dessin est réapparu aussi, donc j'ai gardé. Un soulier réussi, c'est un soulier qui est capable d'apparaître, mais aussi de disparaître. C'est-à-dire qu'il laisse beaucoup de place à la femme, beaucoup de place à l'expression du corps et à la manière dont il va donner une posture. Donc c'est un soulier, si on le regarde, il doit être bien fait, il est bien pensé, mais il doit aussi être capable de temps en temps de s'effacer et de rester juste un piédestal pour une silhouette. Quand on est inspiré visuellement, on est obligé d'avoir des yeux d'une certaine manière, de regarder les choses, mais ensuite c'est important que tout ça passe par le filtre de la mémoire. C'est-à-dire que si on garde des documents, l'interprétation qu'on va avoir des influences qu'on a, elle va être presque plaquée. Donc il y a plus de pourcentage de l'influence que de moi, par exemple. Donc c'est pour ça que moi je ne travaille jamais avec des documents. C'est que sinon, il y a un côté plaquage et puis surtout, n'importe qui avec le même document pourrait pratiquement faire la même chose. Alors que quand on le mixe, quand on le mélange avec ce qu'on a dans la tête, il y a des influences différentes qui viennent et qui nourrissent tout ça. Et donc tout à coup, on s'approprie cette influence parce qu'elle devient vraiment partie de soi. Je me dis artisan, on me dit non, vous êtes un artiste, je dis non, je ne suis pas un artiste,
En fait, je suis un artiste appliqué. Alors, pas appliqué comme un bon élève, mais ce qu'on appelle les arts appliqués. Les arts appliqués, ça n'est plus l'artisanat, et ça n'est pas le mot art dans le sens noble du mot art. Donc, je me considérerais comme un artiste appliqué.